Bonjour, je m'appelle Vanessa Henry, kinésiologue chez Cinétique Ergo Solutions. La capsule d'aujourd'hui va porter sur l'impact des nouvelles technologies du point de vue des troubles musculo-squelettiques. Donc, on sait très bien que les nouvelles technologies, donc entre autres le fameux téléphone intelligent, la tablette électronique et même le portable, sont des éléments qui font de plus en plus partie de notre quotidien. Il y a même des chiffres qui disent qu'on passe environ de 2 à 4 heures les yeux rivés sur un écran, donc entre autres le fameux téléphone intelligent et la tablette, ce qui voudrait dire qu'en bout d'année, on passera environ de 700 à 1400 heures la tête penchée sur un écran. Ce n'est pas banal, ce chiffre-là, parce qu'évidemment que ça va avoir beaucoup d'impact, notamment au niveau de la région cervicale. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que la tête va peser environ 10 à 12 livres, donc la tête d'un être humain adulte. Lorsqu'on est en position neutre, donc comme en ce moment, ma tête est bien droite, la compression qui va s'exercer sur mes structures au niveau de la colonne cervicale sont, disons, normales. Par contre, lorsque je viens utiliser, par exemple, mon téléphone intelligent et que je viens pencher ma tête, donc on va fléchir, disons, environ à 40 degrés, eh bien à ce moment-là, la tête vient exercer une compression qui équivaut à environ à 49 livres, ce qui est vraiment pas banal pour, entre autres, les disques intervertébraux. Et là, on pourrait même pousser un peu plus loin si on s'en va vraiment à 60 degrés. Eh bien là, à ce moment-là, on parle d'une soixantaine de livres en termes là, de compression qui se crée au niveau des structures de la colonne cervicale. Donc, imaginez qu'on multiplie cette position-là durant plus de 1000 heures par année. Eh bien, c'est certain que nos structures, à un moment donné, vont en payer le prix. Et c'est là qu'on va voir apparaître, entre autres, des hernies cervicales, même de l'arthrose cervicale à un très jeune âge. Donc, des gens dans la vingtaine qui vont malheureusement développer ce genre de problématique dû au fait qu'ils utilisent énormément les gadgets. Donc, qu'est-ce qu'on peut recommander, dans le fond, pour éviter de développer ce genre de problème? C'est vraiment de limiter l'utilisation au maximum. Donc, si on peut limiter notre temps d'exposition, bien évidemment que nos structures vont nous en remercier. Donc, on va avoir beaucoup moins d'inconfort. Aussi, ce qu'on peut recommander, notamment lorsqu'on utilise un téléphone intelligent, c'est que plutôt que de le tenir à une hauteur plus basse, on va privilégier en fait de remonter l'appareil un petit peu plus au niveau des yeux pour permettre de maintenir la tête en position neutre. Lorsque, par exemple, on utilise une tablette électronique, eh bien, plutôt que de le déposer à plat sur la surface de travail, eh bien, à ce moment-là, on va privilégier d'avoir un rehausseur ou quelque chose qui va venir rehausser l'appareil et à ce moment-là, encore une fois, avoir un meilleur visuel sur l'écran. Lorsqu'on parle de travail avec un portable, chose également qu'on voit de plus en plus se présenter autant en milieu de travail que les gens qui font du télétravail, eh bien, on va privilégier vraiment d'utiliser un clavier, une souris accessoire ainsi qu'un élévateur d'écran pour, encore une fois, rehausser l'écran, donc éviter d'avoir le corps ainsi que le cou en position fléchie. Donc, voici les petites recommandations pour l'utilisation des nouvelles technologies. Si vous désirez avoir plus de détails, n'hésitez pas à consulter notre site Web. Merci!